Bonjour à tous, c'est Sarah. Voici le premier tuto de ma chaîne pour vous aider à devenir végan. Tuto qui sera en plusieurs parties. Alors les objectifs de ce premier tuto sont multiples. Tout d'abord, je souhaiterais vous montrer que contrairement à ce que l'on pourrait penser, on ne naît pas végan. Ensuite, je voulais vous expliquer également que si vous ne souhaitez pas être végan, il existe des centaines de façons de contribuer, avec vos moyens, à améliorer la condition des animaux en France et dans le monde. Et enfin, si vous souhaitez vraiment devenir végan, ce tuto est là pour vous proposer une approche souple et par étapes. Alors premier point, non, je ne suis pas née végane. Et non, mes parents ne sont pas des activistes écologistes. Comme tout le monde, j'ai été bercée par les jolies pubs qui nous disent que les produits laitiers sont nos amis pour la vie et que la viande, c'est pour les vrais hommes et les vraies femmes. Et comme tout le monde, je mangeais mon yaourt, mon steak, mes sushis au saumon, bien contente de respecter les consignes d'hygiène alimentaire que me dictait la société. Voilà, j'étais comme vous, quoi. Végan ne signifie pas devoir faire des câlins aux vaches ou militer en petite tenue dans la rue. Végan, en fait, signifie simplement consommer en étant conscient des conséquences de ce que l'on consomme. Pour moi, tout a commencé avec les œufs. Puis j'ai arrêté les produits laitiers et enfin la viande et le poisson. Même si vous ne souhaitez pas être végan, vous avez tout à fait la possibilité de baisser, limiter ou modifier votre impact sur l'environnement. Des gestes très simples peuvent permettre d'améliorer les conditions animales. J'espère donc que ces tutos vous aideront à faire vos choix, si petits soient-ils. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour partager vos actions. Alors comme je l'ai dit, et comme les œufs ont été mon premier acte en faveur des animaux, voici ce qui m'a fait consommer différemment. Voyons d'abord le marquage des œufs et sa signification. Vous le saviez peut-être, mais il est obligatoire qu'un œuf porte plusieurs informations sur son origine. Le consommateur peut donc ainsi connaître notamment le mode d'élevage des poules qui ont pondu ces œufs. Voici donc un exemple de poules qui ont pondu des œufs marqués 3FR. Ce code est le pire pour les conditions des poules. C'est ce qu'on nomme communément l'élevage en batterie ou en cage. Ces poules sont entreposées à 16 sur une feuille A4. Et si vous ne me croyez pas, tapez-le sur Google. Elles ne sortent pas et ne bougent jamais durant leur courte vie d'environ 11 mois. Pour les œufs marqués 2FR, il s'agit d'œufs issus de poules élevées au sol ou en volière. Même si ces poules ne sont pas physiquement derrière des barreaux, leur espace de vie est réduit à 2 feuilles A4 par poule. Et c'est la seule différence avec la catégorie précédente. Sinon, pas de soleil, pas de sortie, et elles sont abattues au bout d'11 mois. Pour les œufs marqués en 1FR ou 0FR, il s'agit à peu près du même mode d'élevage pour les deux, à savoir en plein air. Le 0 indique simplement que les poules ont une alimentation biologique. L'espérance de vie des poules augmente légèrement sur ces types d'élevage en passant à 2 ans. Mais c'est bien peu quand on sait qu'une poule peut vivre jusqu'à 10 ans environ. Si vous souhaitez donc manger des œufs, je vous recommande de sélectionner principalement ces deux types d'élevage, à savoir des œufs marqués en 1 et 0 FR. Alors vous me direz, voilà, j'ai fait ma bonne action ou je la fais déjà. Alors pourquoi est-ce que les écolos, les végans et autres casse-pieds verts continuent à m'emmerder avec mes omelettes? Eh bien parce que quand on continue à se renseigner sur la production industrielle des œufs, on finit par arrêter complètement. En fait, il faut savoir une chose. Quel que soit le numéro que porte votre œuf, et je dis bien quel que soit, même un 0 FR, un œuf bio, dans tous les cas, toutes les poules ont subi les sévices dont je vais vous parler. Et il y en a un paquet. Le premier sévice est ce qu'on appelle le sexage. En fait, tout simplement, c'est le tri des poussins selon leur sexe. Car, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, les femelles, ce sont les seules qui pondent les œufs. Donc lorsqu'un poussin issu de la race pondeuse naît, il subit une sélection. Femelle, tu passeras ta courte vie à pondre. Mâle, direction la broyeuse et vivant. Le second sévice est l'épointage. L'action consiste à couper le bec des poussins dès leur naissance et à vif. Alors vous me demanderez pourquoi faire cela? Les poules sont des animaux qui ont besoin d'un grand espace pour vivre. Comme tout le monde en fait. Et donc quand vous les entassez à 16 poules au mètre carré dans une cage, ou même à 6 poules par mètre carré pour le bio, les poules deviennent rapidement agressives et se battent pour accéder à l'eau ou à la nourriture. Du coup, pour éviter que les poules ne s'entretuent dans les élevages, on leur coupe le bec à la naissance. Sympa, non? Le troisième sévice
Eh bien, il s'agit tout simplement du transport. Car lorsqu'on considère qu'une poule ne produit plus assez d'œufs, donc je le rappelle au bout de 11 mois pour certaines catégories, au bout de 2 ans pour d'autres, eh bien pas de retraite pour ces dames. On les bourre dans un camion, origine bio ou non, et direction l'abattoir. Et enfin, le quatrième sévice, vous vous en doutez, c'est l'abattage. Alors je vais vous passer le sujet pour cette fois, parce que là, de toute façon, c'est général à tous les animaux que vous mangez. Et je traiterai certainement ça dans une autre vidéo. Donc oui, c'est vrai qu'on ne pense pas à tout ça en achetant une boîte d'œufs ou en mangeant une omelette. Alors voici une petite synthèse de mes recommandations. Avant toute chose, s'il vous plaît, ne consommez plus les œufs marqués 2 ou 3 FR. Mais n'oubliez pas qu'un œuf 0 ou 1 FR est loin de garantir une vie de rêve à la poule qui vous l'a offert. Alors une petite astuce, si vous aimez trop les œufs, mais que vous souffrez trop d'acheter ceux que vous trouvez dans les supermarchés. Pour ma part, j'ai recueilli des poules issues d'un élevage, et elles vivent en liberté dans mon jardin avec plus de 400 mètres carrés chacune. Je sais donc ce que je leur donne à manger, je connais leurs conditions de vie, et je n'ai donc aucun scrupule à manger leurs œufs. Si vous ne pouvez pas avoir de poules faute de jardin, vous pouvez aussi essayer de trouver des gens, un ami qui partagent vos valeurs, qui peuvent en avoir et qui pourront vous fournir en œufs. Je finis tout ça avec 2 citations pour vous montrer déjà que être végan, ce n'est pas une lubie comme l'appellent certains et que ça ne date certainement pas d'hier. Et je l'espère que ça ne s'arrêtera pas demain, du moins pas si vous agissez dès aujourd'hui. Voilà, donc on se retrouve très vite pour le volet 2 de ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager vos expériences en commentaire. À bientôt!